Bonjour Julien, Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? très Ouais. bien. Et toi? Ouais, ça va bien, ouais. Mm. C'est le printemps doux du sud. Ouais, oui, je On sens ça. continue la série qu'on a commencé avec toi Mhm. par rapport à tout savoir sur le Pianto. Oui, Voilà. Moi, c'est un produit que j'ai découvert la première fois en sortie de jeûne oui, et qui m'a quasiment plus quitté depuis. Pas tous les jours évidemment, oui, tu vois, mais j'y fais régulièrement appel. Et j'aimerais bien qu'on parle, tu sais, de tout ce qui est le côté bien pratique sûr. du Pianto, donc où, quand, comment, Très bien. surtout savoir, tu vois, un petit peu les modes de conservation, au frigo, pas au frigo, Oui, très bien. voilà, je te laisse parler. Bah, déjà, ce qu'il faut savoir sur le Pianto, c'est que c'est un concentré de micronutriments. On va Mm. en retrouver énormément d'acides aminés, de minéraux, de vitamines dans le produit, d'acides gras, enfin toute une série d'éléments qui vont venir soutenir l'organisme. Est-ce que ça te va quand, par exemple, tu vois, moi je présente le Pianto, je le présente pas comme un complément alimentaire, je le présente comme un super aliment. Bah, le produit a 65 ans et pendant 63 ans, ça a été un aliment. Oui, voilà, d'accord. Donc, Donc super aliment, c'est assez juste en fait. oui, Ouais. alors du point de vue réglementaire, on est Mm. enregistré en tant que complément Oui, alimentaire, mais voilà, je préfère parler du Pianto comme un aliment de terrain qui va oui, venir soutenir l'organisme on est d'accord, ouais. Ouais, ouais. qu'un produit qui va venir orienter l'organisme. Mm. Ça, c'est une différence dont on n'a pas parlé dans les autres vidéos, mais je pense qu'il est important de préciser, c'est que quand on prend un complément alimentaire oui, souvent un complément alimentaire, on va essayer d'orienter l'organisme dans un certain sens. Par exemple, la personne qui est stressée, on va essayer de la calmer. La personne qui a un problème de tension, on va essayer de diminuer la tension, etc., etc. Le Pianto, c'est pas du tout ça. Le Pianto, c'est un aliment qui va venir soutenir l'organisme. Et c'est l'organisme qui va utiliser les composés du Pianto pour venir se réguler lui-même. Et donc, dans la nuance, c'est très 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 important. important. Ouais, Nous, on exactement. fait vraiment la nuance en fait, parce qu'on Ouais, a, on parfait. a les compléments, et ne veux pas me faire d'ennemis, mais Mm. les compléments ont un côté séquentiel, tu sais, où ils vont que sur un spectre. Oui, Et nous, on aime bien tout ce qui est super aliments. D'ailleurs, on dit souvent, tu vois, par exemple, le grain germé sont des super aliments ou les jus de légumes. Et c'est ce qui est appréciable sur le Pianto, c'est que moi, je me dis, de toute façon, il fait ce qu'il a à faire. mm, Voilà, donc c'est une sorte de confiance avec le super aliment. exactement. Et effectivement, si par exemple, des fois, tu vois, je me dis, bah, j'ai un petit trouble ou un petit peu de nervosité ou un petit peu de fatigue ou tu vois, je sais plus trop quoi manger. Je dis, bah, tiens, je vais insérer un petit peu de Pianto dans mon alimentation et lui va me soutenir dans cette Oui, démarche-là. exactement. Bah, en fait, tu as tout compris. Mm. Parfait. C'est voilà, c'est comme ça qu'on l'utilise à la maison en tout Ouais, cas. oui. Et alors, tu posais la question sur l'utilisation, Mm. justement. Alors, si on lit l'étiquette, on va retrouver 2 cuillères à café par jour. C'est la dose qui est recommandée pour avoir les apports dont on parle en magnésium notamment, en vitamines, etc. Maintenant, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, on va souvent avoir une approche plus diversifiée, c'est-à-dire qu'on va pas juste le prendre comme ça, mais on va parfois l'associer avec l'alimentation, comme je pense que Mm. ce que tu fais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, on va venir l'incorporer à notre alimentation et pas juste prendre la petite gélule ou qu'on a l'habitude de prendre avec des compléments alimentaires. Mais est-ce que par exemple, alors moi c'est vraiment très très pratique, mais si on a tendance par exemple à s'en servir comme un condiment, est-ce que tu conseilles quand même par exemple une durée minimale d'utilisation pour que Oui, ça fasse effet? au début, il faut quand même l'utiliser, je veux dire, 2 semaines pour ressentir vraiment les effets. Déjà, après quelques heures, après quelques jours, on va déjà ressentir des effets. Mm. C'est pas ça, notamment au niveau du tube digestif, Mm. on va ressentir des effets assez rapidement. Mais pour venir soutenir l'ensemble de l'organisme, là, il faudra plusieurs semaines. Et puis, bah, on peut le prendre. Alors, il y a plusieurs façons de prendre. On peut le Mm. prendre un mois, puis arrêter, puis recommencer 15 jours après, par exemple. Ça, c'est si on veut avoir quelque Mm. chose d'extrêmement précis. Moi, j'aime aussi parfois dire, voilà, prenez-le quand vous en avez besoin. Mm. Comme tu disais, tu sens un petit quelque chose, un Mm. petit coup de mou, un petit peu de stress, parce que voilà, la vie est faite aussi de ça, d'éléments qu'on ne contrôle pas toujours. Bien, ça peut venir supporter l'organisme et de le prendre un petit peu tout le temps. Et on le conserve au frigo? Alors, on peut le conserver au frigo, mais il peut se conserver très très bien à l'extérieur, à l'abri. En tout cas, s'il est à l'abri de la chaleur et de la lumière, il y a pas de souci. D'accord. Voilà. Autre question, est-ce qu'il passe à la douane quand on prend l'avion ou quand on va à l'étranger?
Non, mais c'est une vraie C'est question, une tu vraie vois. Est-ce qu'on peut le question. prendre dans nos bagages? Ben là, je t'avoue que je suis pris en défaut. Je ne Ouais. saurais pas te Ben, dire la j'essaierai douane. pour mon prochain voyage et je vous ferai le Oui. retour. Je vous dirai. Mais à la douane, il y a une quantité Je de crois que c'est liquide. 125 millilitres Ah bah justement, alors donc ça, ça ça doit devrait passer. passer, ouais. Ouais, On va tester, tiens, ouais. ce sera une expérience à faire Voilà, mais oui, supplémentaire. en tout cas le petit format, donc on a deux formats, on Mm. a le petit format découverte avec 125 millilitres et le grand format 300 millilitres, vraiment un mois de cure. Donc ça c'est 12 jours et demi de cure et ça c'est Un mois, 30 30 jours, jours, d'accord. exactement. Et alors, les enfants? Les enfants c'est à partir de 6 ans, Ouais, puisqu'on est complément alimentaire, donc, et c'est une demi-dose, donc une cuillère à café par jour. Et à partir de 12 ans, on peut passer d'accord. à Moi, beaucoup j'ai plus. vu des très bons résultats quand, par exemple, les enfants sortaient de gastro, Mhm, ou tu vois, avec un traitement allopathique ou quoi que ce soit, pour réensemencer un petit peu la flore. exactement. Voilà, Ouais, ouais, c'était vraiment bien. ouais. Et en accompagnement d'un jeune, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en accompagnement d'un jeune. Alors, les jeunes, il y a plusieurs façons de le faire et d'utiliser le piano dedans. Il y en a certains, c'est en entrée de jeûne, donc vraiment quand il y a une diminution progressive voilà, des aliments, on va passer là-dessus pour venir soutenir l'organisme. Il y en a qui le font en sortie de jeûne, pour Mm. progressivement, là également sortir du jeûne, mais en apportant les minéraux, enfin les nutriments et micronutriments dont on a parlé. Et puis il y a la troisième façon de faire, il y en a qui le prennent carrément pendant le jeûne. Mais ça dépend un petit peu de la façon dont on fait le jeûne. Et à jeun, ou Bon, plutôt le soir? alors là aussi, comme ce sont un aliment, ça ne va pas être, la digestion ne va pas être impactée, ou en tout cas la digestion ne va pas impacter le produit. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut le prendre avant le repas, pendant le repas, après le repas, le matin ou le soir. On ne va pas avoir un effet boostant comme avec des énergisants ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment la façon dont la personne veut le prendre et se sent le mieux. Ça peut très bien être le soir avant le repas. Il y a quand même quelques éléments intéressants. Alors, toi qui connais bien le produit, tu vas sûrement en parler, mais ce goût salé Mm. du produit. Donc, le produit est salé. Si on le goûte, ça saute tout de suite à la langue, je vais dire, au palais. Mais il n'y a pas de sel déjà. C'est la première chose. Ce sont juste les minéraux. Les minéraux Mm. agissent sur le même type de récepteur que le sel. Mais donc, ça va plutôt être avant le repas, parce que souvent on préfère le salé avant le repas qu'après le repas, Mm. tout simplement. Mais il n'y a pas de raison autre que gustative, je veux dire, à ce prix. Un usage, tu sais, qui a fait ses preuves. Alors après, moi, je pourrais pas l'expliquer, le décortiquer de manière scientifique, mais tu vois, par exemple, en alimentation vivante, il y a des personnes qui, par période, vont plus aller vers un régime complètement ou principalement frugivore. Mhm. Et quand tu consommes beaucoup de fruits, les premiers temps, tu as ce qu'on appelle des craquages. Tu sais, comme par hasard, tu as très envie de chips. Ah oui, C'est bien mieux le Piento ah que oui, les chips, tu ah vois. oui, ça c'est chouette. C'est vraiment un bon complément. Et l'autre chose aussi pour les frugivores, c'est que on peut avoir des ballonnements. Mhm. Donc souvent on rééquilibre les assiettes en consommant pas mal de verdure, donc soit des jus verts, soit tu sais tu mélanges par exemple dans ta salade de fruits, tu peux mettre de la coriandre fraîche, du persil, des choses comme ça. Mhm. Mais moi j'ai remarqué que le Piento, quand on est vraiment frugivore et qu'on a ces craquages de sel, on peut l'associer à ce régime-là et ça va complètement réguler Tout à fait, ces envies-là. tout à fait. Donc le côté salé, en fait, enfin voilà, il est chouette, il est Oui, bénéfique, quoi. oui. Ça me fait penser à un autre exemple, les sportifs. Mm. Dans des courses longues, parfois on a envie de sel, et en plus on a besoin de minéraux, de Mm. sels minéraux, et le Piento va venir aussi nourrir l'organisme, soutenir l'organisme, apporter le magnésium, et ce petit goût salé, ça peut être aussi Dans ces intéressant. cas-là, tu le rajouterais par exemple dans la gourde. Exactement, Ouais, c'est chouette ça. exactement. On fait ça aussi, tu sais, pour les enfants, on met un petit peu d'eau de mer dans de Ah l'eau, oui, dans l'eau filtrée. oui, Et en fait, comme ça, on les hydrate avec ça. ah oui, C'est beaucoup plus hydratant qu'une eau. exactement. Ah oui, oui, c'est chouette Il y ça. avait une personne qui faisait le marathon des sables, qui disait que le Piento c'était la bombe au magnésium. Voilà, c'est sa petite Ah, phrase. c'est chouette. Voilà, et lui, il l'utilisait donc pendant ses courses très très longues. Ok. Eh ben écoute, moi je crois qu'au niveau pratique, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter des infos? Non, je pense qu'on a fait le tour. Donc on est vraiment sur un produit qui va venir supporter l'organisme, qui apporte énormément de choses.
Et voilà, prenons-le de la meilleure façon. Enfin, ça, dans la façon, dans la philosophie de prise, même si c'est pas classifié comme aliment, ça reste dans cette philosophie de prise vraiment un aliment. Donc, essayons de le prendre en bouillon, dans une salade, dans une vinaigrette, par exemple. Ça peut Dans un jus. dans un jus, par Ouais. exemple. Là, c'est vraiment les palais de chacun qui va. On va vous qui va proposer prise. des recettes Ouais. pour le marier aussi, comme super aliment. Et de toute façon, vous avez la possibilité sous la vidéo de poser toutes les questions que vous voulez et Julien se fera un plaisir d'y répondre. On te les transmettra et on sait que tu seras là pour y répondre. Parfait. C'est chouette. Merci beaucoup.